Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons commencer à parler maintenant de la mauvaise science, en commençant par ce que l'on appelle la pseudoscience. Alors, certaines recherches, certains discours se drapent d'une aura scientifique sans être réellement des sciences, c'est-à-dire qu'ils se donnent une apparence de science. Ils ne respectent pas les critères de scientificité tels que nous en avons longuement discuté. Rappelons par exemple quand nous avons parlé de la spéculation, et en particulier de la mauvaise spéculation qui entre dans cette catégorie. Le terme de pseudoscience a un caractère péjoratif et il vient du grec pseudes qui veut dire faux, trompeur, mensonger, et de scientia, savoir. Donc, étymologiquement, pseudoscience signifie savoir faux, savoir trompeur ou savoir mensonger. Ou ce qui est faussement attribué à la science. La pseudoscience se distingue de la science en ce qu'elle en a l'apparence, mais elle n'en a ni les démarches, ou que partiellement, et elle n'est pas reconnue par la communauté scientifique. Le terme est en général, puisqu'il est péjoratif, utilisé pour dénoncer des tromperies sur certaines connaissances, certaines pratiques. Ceux qui pratiquent ces domaines pseudo-scientifiques utilisent, volontairement ou non d'ailleurs, des termes scientifiques, des démarches qui ressemblent à des démarches scientifiques ou qui n'en ont que l'apparence, sans réellement respecter tous les critères, dans le but d'avoir le crédit, l'aura que donne la science. Mais ils ne respectent pas, en particulier, la méthode scientifique et les critères les plus intangibles de la science. À savoir que, nous en avons beaucoup parlé, la science doit être réfutable, elle doit être non contradictoire, elle doit être reproductible. Et les pseudosciences ne respectent pas tout ou certains de ces critères. Parfois, certains utilisent un terme moins péjoratif, celui de parascience, qui veut dire littéralement à côté de la science. Mais ces domaines type parascientifiques sont au mieux insuffisamment étayés, au mieux, et ils ne sont pas non plus reconnus par la science, donc par la communauté, donc ils sont à classer dans les pseudosciences. On parle aussi parfois de nescience, terme moins courant, qui signifie absence de savoir, sous-entendu de savoir scientifique. Alors, toutes les pseudosciences ne se réclament pas de la même manière de la science. Il y a différents degrés de revendications scientifiques. Il y a tout un spectre de revendications. Dans le moins, ceux qui revendiquent le moins, donc on peut donner les deux extrêmes, on trouve un domaine, par exemple, comme les médiums, qui communiquent avec les morts, etc., les tables tournantes, vous voyez. Ils considèrent les effets qu'ils mettent en évidence comme réels, mais ils n'ont pas de réelle revendication scientifique. Ils ne revendiquent pas le caractère scientifique de leur domaine. À l'autre extrémité du spectre, on a des disciplines comme l'homéopathie, qui par ses expérimentations revendiquent un caractère scientifique, haut et fort.
Elle énonce des principes qui sont vus comme des lois de la nature. Elle pratique des études cliniques afin de montrer que l'homéopathie a des effets qui vont au-delà de l'effet dit placebo. Mais quand on regarde de plus près, il ne respecte jamais totalement les critères essentiels. Par exemple, dans les études cliniques, le système dit de double aveugle, où ni le patient, ni le praticien ne sait au départ, s'ils appliquent un placebo ou réellement le traitement. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de biais, même totalement involontaire, à caractère psychologique, qui pourrait influencer le résultat. Et quand des études sérieuses sont menées dans ce domaine avec procédure de double aveugle, on n'a jusqu'ici, à ma connaissance, jamais mis en évidence un effet supérieur à l'effet de placebo. Comme il ne respecte pas réellement et pleinement les critères scientifiques, l'homéopathie n'est pas reconnue par la communauté scientifique, sauf par certains médecins qui la pratiquent, d'ailleurs de manière un peu parfois, on pourrait dire un peu hypocrite, dans le but de profiter de l'effet placebo qui lui est réel et utilisé en médecine. Et donc, l'homéopathie est à classer clairement dans les pseudosciences, de par son statut. Dans le domaine qu'on classe parfois de ni-science, à savoir absence de savoir, se classent des disciplines très éloignées de la science, telles que la magie, pas celle des prestidigitateurs, ceux qui disent la vraie magie, l'ésotérisme et d'autres disciplines de ce style, qui n'ont d'ailleurs aucune revendication scientifique. Un autre classement, c'est celui donc, que j'ai déjà cité, des parasciences. Eux ont en général une revendication forte. Ils refusent le terme pseudo-scientifique, qui est péjoratif, dans le but justement de mettre en avant un caractère qui serait plus scientifique. La liste est longue. Cryptozoologie, parapsychologie, transcommunication, même parfois aussi l'homéopathie se dit être une parascience. On retrouve aussi l'ufologie, l'astro-archéologie, la psychologie transpersonnelle, etc., etc., etc. La liste est assez longue. Ils se disent sciences nouvelles, donc récentes, ou une science qui arrive dans le domaine scientifique, ou qui est un complément aux connaissances scientifiques actuelles. Donc c'est vraiment pour se positionner dans le domaine scientifique sans nécessairement en être. Les parasciences possèdent souvent leurs journaux, leurs revues, des sites internet, des forums où se rencontrent les passionnés de ce type de domaine. Ce n'est pas un mal. On peut aimer, on n'est pas obligé d'en aimer que la science. Le seul côté trompeur, dommageable ici, c'est d'aimer un domaine en croyant ou en faisant croire qu'il s'agit de science. Le thème de parascience est apparu au XXe siècle, justement pour se démarquer des termes comme pseudosciences, mais aussi de sciences occultes ou de fausses sciences. Et le caractère trompeur est fort parce qu'il parle de preuves scientifiques, d'expertise scientifique, alors qu'en général, c'est totalement faux. Les preuves et les expertises ne remplissent pas du tout les critères de scientificité. Alors attention, il existe un terme appelé protoscience. Là, c'est un peu plus discutable. On qualifie il ne faut pas le confondre, et on qualifie souvent de protoscience
une science débutante, nouvelle, récente, qui va peut-être évoluer en fonction de son développement, soit vers le domaine scientifique, soit vers le domaine pseudo-scientifique. C'est arrivé plusieurs fois dans le passé, de nombreuses fois. Et presque toutes les disciplines scientifiques sont passées par un statut dit de proto-science, c'est-à-dire de science débutante. Alors, ça peut apporter un peu de flou, malheureusement, et des difficultés, parce que souvent, parascience et proto-science, bon, il est un peu difficile de distinguer les deux cas. Il est difficile de dire comment ça va évoluer, une proto-science, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc, on ne sait pas. Alors, comment savoir? C'est pas toujours évident. Mais, attention, parce que il existe, bel et bien, de petites disciplines scientifiques, à petite échelle, ou récentes. Rappelons l'informatique à ses débuts, hein, qui ne concernait que très très peu de personnes. Turing, et puis von Neumann, et quelques rares personnes. Mais elle ne se revendique pas du domaine proto-scientifique, elle se qualifie tout simplement de science, et elle respecte parfaitement les critères de scientificité. C'est pas parce qu'ils font ça à petite échelle, parce que c'est nouveau, qu'ils ne respectent pas les critères de scientificité. Ils peuvent appliquer avec rigueur la méthode scientifique et tout ce que nous avons vu. Donc, il faut être méfiant quand une discipline se qualifie de proto-science, dans la mesure où on peut se demander pourquoi ont-ils besoin d'un tel qualificatif. Leur pratique, leur méthode se suffisent à elles-mêmes. Pas besoin d'une étiquette. Donc, à ce moment-là, il faut y regarder à deux fois pour voir si ce n'est pas simplement utilisé comme un déguisement, parce qu'il se refuserait à réellement, dès le départ, appliquer des critères de scientificité stricts. Et donc s'engagerait, on va dire, sur la mauvaise voie. Notons que le terme de pseudoscience est fort ancien. Beaucoup des termes que nous avons utilisés sont assez récents, comme parascience, protoscience, mais le terme de pseudoscience, lui, est fort ancien. Ainsi, déjà au XVIIIe siècle, l'alchimie fut qualifiée par les chimistes, hein, on en avait parlé, elle fut qualifiée de pseudoscience. L'anthropologie, à ses débuts, a posé question sur ses méthodes, ses pratiques, et elle a oscillé au début entre science et pseudoscience avant de vraiment s'orienter vers des critères de scientificité stricts et une véritable science. Notons aussi qu'il y a des frictions fréquentes entre pseudo-scientifiques et scientifiques. Bien entendu, puisque le pseudo-scientifique se réclame de la science et refuse qu'on l'en exclue. Et le scientifique est irrité de voir qu'on emploie des termes scientifiques, une apparence scientifique, sans réellement respecter les critères de scientificité. Donc forcément, ça ne peut conduire qu'à des frictions fréquentes dans tous les domaines. Tous les domaines pseudo-scientifiques et scientifiques, il y a eu des accrochages entre pseudo-scientifiques et scientifiques. Et encore plus récemment, particulièrement à notre époque, où les médias et Internet sont devenus extrêmement développés, donnant énormément d'informations et aussi l'occasion de rencontres ou d'affrontements entre les tenants de la science et de la pseudoscience. Ça a donné lieu à parfois à
à des affrontements qui, eux, n'ont rien de scientifique, hein, des accrochages, des insultes, de l'ironie. Il y a un terme, d'ailleurs une expression qui m'a bien fait rire, de Brissonnet, qui qualifie certaines disciplines pseudo-scientifiques médicales de serment d'Hippocrate. Par opposition au serment d'Hippocrate, bien entendu. C'était qu'un bon mot, mais les travaux de Brissonnet, son livre en particulier, sont tout à fait sérieux. Voilà, donc, voilà, le décor est planté. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons de plus près les critères qui permettent de décider si une discipline est une pseudoscience ou non. Je vous remercie.